Bonjour messieurs, dames, fans de foot. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle vidéo, d'une nouvelle journée de l'Euro 2021. Je vais tout d'abord vous parler du match qui m'a un peu déçu de la part des Pays-Bas. Pays-Bas, République tchèque. 2-0 pour la République tchèque. Les Pays-Bas m'ont un peu déçu dans ce match. Même si j'étais en infériorité numérique, franchement, les Pays-Bas, ils auraient dû gagner ce match. Les Pays-Bas m'ont déçu hier. Ouais. Et les Tchèques ont vraiment bien joué. Comme on le voit avec leur meilleur joueur, Oles, qui a été auteur d'une frappe lointaine dans les premières secondes. Le milieu de terrain du Slavia Prague se distinguait rapidement à la deuxième minute. Il a été très intéressant dans son placement. Il a gratté de nombreux ballons et il a aidé sa défense en décrochant souvent. Il s'est même parfois projeté comme sur l'action avec Patrick Schick avant la pause à la 45e minute. Et en seconde période, il a ouvert le score pour la République tchèque avec un grand coup de tête qui s'est logé au fond des filets à la 68e minute. Il a été auteur d'une belle passée sur la gauche de la surface. Il a remise en retrait pour Patrick Schick sur le deuxième but à la 80e minute. Il a fait une prestation vraiment très accomplie. Et il a laissé sa place pour Alex Kral à la 85e minute. Franchement, Olas, il a fait un très beau match. Donc un but et une passe D pour Patrick Schick. Très bon match de la part d'Olas. C'était le meilleur joueur de la République tchèque. Et il y a aussi eu d'autres joueurs qui ont très bien joué dans la République tchèque, comme par exemple Patrick Schick. Il a été esselé en début de rencontre, mais le joueur du Bayer Leverkusen a longtemps couru dans le vide sans recevoir le ballon, mais il a trouvé peu avant la demi-heure. Il a décroché un tir aux abords de la surface, mais Martin Stelkelberg, le gardien néerlandais, s'est interposé. Il a fait beaucoup d'efforts, il s'était mené sur le terrain, et en début de seconde période, il a provoqué l'expulsion de Mathis de Ligt, qui a complètement fait perdre les moyens aux Pays-Bas. Il a coupé un corner d'Anthony Brick où il ne trouvait pas le cadre à la 61e minute et il a poussé les Pays-Bas en fin de match en inscrivant le deuxième but tchèque à la 80e minute. Et il a été remplacé à la 92e minute par Michael Kamps qui a lui aussi eu une belle opportunité à la 93e minute. Donc Patrick Schick a aussi fait un très bon match, tout comme Olas. Barak, il a aussi fait un bon match. Antonin Barak a eu la même activité, a eu une très bonne activité. Il a arrivé à faire le lien dans le jeu tchèque. Il a été peu trouvé en début de première période, mais il a su monter en régime. Il a eu une bonne occasion, mais elle a été détournée par Mathis de Ligt, juste au-dessus de son but à la 37e minute.
Il a délivré un bon corner que Patrick a coupé sans trouver le 4 à la 61e minute. Il a enchaîné avec un centre qui est mal relâché par Martin Skaltenberg à la 65e minute, où il a botté en corner sur le but de Thomas Soles à la 61e, à la 168e. Et il a fait une seconde période assez solide qui a élevé sa performance. Il a été remplacé par Michael Sadibek à la 92e minute. Mazoput, il a aussi fait une bonne première période où il a réalisé un petit pont sur Mathis Delict à la 21e minute. Il a bien combiné sur la droite avec Vladimir Koufal. Il a glissé un beau ballon à Anthony Barak en fin de première, mais le tir a été contré. Il a mis en difficulté Jelly Bling et Patrick Van Aanholt par sa vitesse et ses coups de rein. Et il a laissé sa place à Jakub Janko à la fin de la rencontre à la 79e minute. Donc beau match de Mazoput, très bonne première mi-temps de sa part. Et les Néerlandais m'ont déçu très clairement. Malen. Il a touché que 19 ballons dans le premier acte. Il n'a eu aucune occasion à se mettre sous la dent. L'attaquant du PSV, Eindhoven, a vraiment fait un match nul. Et en début de seconde période, il a loupé un face-à-face avec Vatsilic. Il a loupé l'occasion d'ouvrir le score. Il a été remplacé en seconde période après l'expulsion de Delict à la 54e minute. Par promesse à la 57e. Franchement, et Depay aussi m'a aussi vraiment déçu. Même s'il a été l'un des rares dynamisateurs et l'un des seuls dansés de l'équipe des Pays-Bas, il a été assez distrait en première période. Et il a distillé une bonne passe pour Malen, mais le buteur du PSV a loupé son 1 contre 1 face à Stekelenburg. Il n'a eu pas grand chose à ressortir. Et il a touché que 23 ballons. Et il a perdu 23 ballons sur les 54 qu'il a touchés. Ce qui est vraiment beaucoup trop. C'est ça qui est... Ouais. Et Wisnadum, il a été fantomatique dans le premier acte. Il a touché que 13 fois le ballon et il a réussi que 4 passes. Ça fait que 50% des passes réussies. Il a perdu 5 ballons. Et ça ne s'est pas amélioré en second mi-temps. Il a touché que 9 ballons. Et il a toujours rien fait. Aucun tir. Pas d'occasion créée. Il n'a eu aucune influence dans le jeu offensif des Néerlandais. Franchement, c'était un match à oublier de la place de Wijnaldum. C'était le pire Néerlandais, je pense, de ce match. Ah là là, et dire qu'il a pu très bien commencer son euro, mais là, face à la République tchèque, il a très mal joué. Et De Ligt. Parlons-en de De Ligt. C'est un match assez contracté par les Golden Boy 2019 ou 2018, je sais plus. Il a été assez solide en première période. Il a fait un dégagement, a été bloqué, une interception et 2 tacles. Il a remporté 4 de 6 duels disputés. Mais il a été expulsé en début de seconde période, à la 54e minute. Après une faute de main volontaire à l'entrée de la surface de Stekelenburg.
C'est ça qui a fait perdre très clairement les Pays-Bas. C'est sa faute de main à la 54e minute. Parce que après son carton rouge, ses coéquipiers se sont effondrés. Et franchement, celui n'y a pas été inconnu. Je pense que s'il n'avait pas fait cette faute de main, les Pays-Bas auraient pu gagner ce match face à la République tchèque. Donc match vraiment assez moyen, assez médiocre de la part des Pays-Bas, qui m'ont vraiment déçu hier soir face à la République tchèque. Et la République tchèque, ils ont su prendre leur sens et voilà, et ça a réussi, ils ont gagné 2-0. Bravo aux Tchèques. Et les Pays-Bas, j'espère qu'ils vont se rattraper pour la Coupe du Monde 2022 l'année prochaine. S'ils la jouent. Bon. Allez les Pays-Bas. C'est un mauvais match, d'accord, mais vous avez une bonne génération. Alors, montrez-le. Allez, go les Pays-Bas. Je vais maintenant vous parler du match Belgique-Portugal, où la Belgique a su tenir tête face aux Portugais par un but de Thorgan Hazard, qui a reconduit dans le couloir gauche ce rôle de piston. Il s'est distingué en première période en sentant une frappe venue derrière l'extérieur de la surface, dont la trajectoire a trompé Rui Patricio à la 42e minute. Il a été distrait jusqu'à ce but, mais il a sorti la Belgique d'un pétrin alors qu'elle ne parvenait pas à se montrer dangereuse avant. Il a été très utile dans son rôle défensif avec des retours précieux. Il a remporté 6 duels au sol sur 10 disputés. Il a été remplacé par Ton Dunker à la 95e minute. Et franchement, Thorgan Hazard, très beau match de sa part. Très très beau match de sa part. Et son frère, Eden, a aussi fait un beau match. Le capitaine des Diables Rouges a été une nouvelle fois titulaire dans cet Euro. Et il a retrouvé un rythme et des ressentis, et un ressenti qu'on avait presque oublié de sa part. L'attaquant du Real Madrid n'a pas été monstrueux, mais il a été intéressant. Il a retrouvé des couleurs. Il a provoqué 4 fautes. Il a montré un beau visage. Il n'est toujours pas à 100%, mais il a prouvé qu'il pouvait être dangereux. Qu'il pouvait être à l'initiative de beaucoup d'occasions. À la classe, il a été remplacé par Yannick Ferrer Carrasco à la 86e minute. Bon match de sa part. Et Romelu Lukaku. Un match assez moyen de sa part. Il a été esselé dans la première période. Il n'a touché que 10 ballons. Il n'a pas parvenu à être trouvé par Meunier sur des longs ballons. Là, il a été souvent en difficulté face au défenseur portugais Pepe, qui l'a bien maîtrisé. Il a touché 2 fois plus de ballons dans le second acte, mais il n'a pas parvenu à se montrer dangereux. Il a tenté 2 tirs, mais aucun n'a été cadré. C'est très clairement un match manqué de sa part, pour celui qui a déjà inscrit 3 buts dans cet Euro. Le buteur de l'Inter a été excellent depuis plusieurs mois, mais il est très clairement passé à côté de son match face au Portugais. Et Vermaelen, il a fait un match vraiment très très fort. À 35 ans, le défenseur qui évolue maintenant au 8e Cup B au Japon. On ne pensait plus le voir à ce niveau-là face à une très belle équipe du Portugal.
mais l'ancien défenseur national du FC de Barcelone et de l'Arma a été impérial ce soir. Il a rendu une copie quasiment parfaite. Il a fait 5 dégagements. Il a bloqué 2 tirs. Il a fait 2 interceptions, 3 tacles. Il a gagné 7 duels sur 10. Il a été abattu à la 61e minute de jeu. C'est très clairement l'homme du match. Son match est à la limite de la perfection. Et si les attaquants portugais n'ont rien montré durant les 75 premières minutes, c'est bien parce qu'il a été présent pour diriger les troupes. Très beau match, mais très très beau match de la part de Vermaelen. Et le duo Akelwarel et Vertonghen. Akelwarel a été moins en vue ce soir. Il a été bon, mais pas autant que le duo Vermaelen et Vertonghen. Les offensifs portugais les plus intéressants sont souvent venus de son côté. Et son positionnement n'a pas été irréprochable. Mais il a soigné ses stats. Il a fait 4 dégagements, il a bloqué un tir, mais il a remporté qu'un seul duel remporté sur 5. Vermaelen, Akelwarel a fait un match assez moyen. Et Vertonghen, le joueur le plus capé de la sélection de la Belgique, a été solide aux côtés d'une défense quasiment irréprochable. Il a fait 4 dégagements, il a bloqué un tir, il a fait un tacle, il a remporté 3 duels sur 7. C'est peut-être ça qui est un peu moins que 3 duels sur 7. Il a été très bon en première période, mais il a souffert dans la seconde partie du match. Les Portugais, ils ont aussi bien joué les Portugais. Ils ont eu des occasions. Guerreiro a été l'un des Portugais qui a le mieux joué ce soir. L'ancien orienté a réalisé un match très intéressant. Il s'est montré à son aise d'un point de vue défensif. Il a apporté beaucoup offensivement. Il a multiplié les allers-retours dans le match. Il a failli être récompensé par une frappe au ras du sol. Mais elle a échoué sur le poteau gauche de Thibaut Courtois. La balle de la prolongation était probablement là, mais il a maladroitement coupé. Et Ronaldo, il a été assez moyen. Le quadruplé Ballon d'Or a permis à son bloc de gagner du terrain pour mettre la pression en Belge. Il a dévié certains ballons dans la zone dangereuse. Il a été bousculé dans les Belges, dans les duels. Il a claqué un magnifique coup franc pas loin de la première partie du match, à la 24e minute. Il a été trop effilé sur le fond de l'attaque. Il s'est attelé à des tâches qui ne se sont pas les siennes en défense. Donc match assez moyen des Portugais. Et les Belges ont bien tenu le socle face à des Portugais qui ont, même s'ils ont fait un match moyen, ils ont quand même bien joué. Bon, allez, je vous laisse les amis, c'était encore une très belle soirée de foot et j'espère que l'on va vivre des soirées de foot comme ça jusqu'à la fin de l'Euro et même après l'Euro. Allez, ciao, hasta la vista.